Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des chaînes couture que je regarde, que je préfère. Je fais un tout petit aparté avant de commencer. Vous l'avez sûrement constaté si vous suivez un petit peu les vidéos, ou peut-être pas d'ailleurs, mais ça fait quelques temps que j'avais pas posté de vidéo. J'en ai vaguement parlé sur Instagram, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de me consacrer à des projets couture qui m'emballaient un petit peu plus et qui demandaient du coup un petit peu plus de temps de travail. J'ai notamment une vidéo qui arrivera très bientôt où je vais vous montrer, je crois que j'ai fait 4 ou 5 toiles pour arriver au résultat final. Forcément ce type de projet me demande plus de temps, donc j'ai moins de choses finies à vous présenter. Néanmoins, ce sont les projets que je préfère. J'avais un petit peu mis de côté tout ce type de couture pour vous sortir un petit peu plus de vidéos et je crois qu'en fait je préfère alterner peut-être un petit peu plus en tout cas les projets un peu plus longs avec les projets plus courts, même si ça signifie avoir un petit peu moins de vidéos à vous montrer. Mais en tout cas je couds des pièces un peu plus fortes, un peu plus techniques et du coup j'ai l'impression à nouveau de progresser un petit peu en couture, alors que c'est vrai que j'avais un petit peu l'impression de stagner depuis quelques temps. Voilà pour l'aparté, j'enchaîne du coup tout de suite sur le sujet de cette vidéo. C'est un concept que j'ai vu, qu'on a vu pendant très longtemps, mais que je viens de revoir sur la chaîne de From Lily B, je crois que c'est ça sa chaîne, à chaque fois j'oublie. Elle a fait une vidéo de ce type. J'ai vu aussi Friendly Couture qui a fait une vidéo un peu en tag mieux me connaître ou je sais plus, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est des vidéos un petit peu à l'ancienne, on peut dire, qu'on voit un petit peu revenir, et c'est marrant parce qu'en fait la vidéo que je vous fais aujourd'hui comme un espèce de tag ou de ask, c'est des types de vidéos qu'on voyait un petit peu plus il y a quelques années et qui me tentaient un petit peu, que j'avais bien envie de vous faire, mais j'étais pas très sûre de comment ce serait reçu ou de si c'était un petit peu has-been de faire ce genre de choses. Donc voilà, je me sens un petit peu portée par les autres et voilà, je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que, vous le verrez, je vais vous présenter des chaînes à différentes échelles. C'est vrai qu'il y a quelques années, avant que je me remette vraiment à la couture, je suis tombée un jour par hasard sur la vidéo de Raphaël, Raphaël DVN qu'on ne présente plus bien sûr, qui a fait une vidéo de ce genre, et c'est vrai qu'à l'époque, Raphaël c'était la seule couturière que je suivais. Et en fait elle disait voilà, qu'elle parlait de personnes qui avaient plus d'abonnés qu'elle et que probablement tout le monde connaissait déjà. Il s'avère que moi typiquement je ne suivais qu'elle, je n'étais pas du tout dans l'univers couture ni sur Instagram ni sur YouTube. Et donc finalement il y a des chaînes plus importantes que la sienne que j'ai découvertes grâce à elle. Donc je me dis que peut-être que l'algorithme faisant son travail ou pas, peut-être que vous allez tomber sur ma vidéo avant de tomber sur des vidéos de chaînes plus importantes si vous vous intéressez à la couture. Donc je vais quand même vous parler un petit peu des chaînes, qu'elles aient plus ou moins d'abonnés que moi, en fait on s'en fout un peu. En tout cas je vais vous dire aussi pourquoi je les suis, qu'est-ce qui me plaît dans ces chaînes là, et voilà, écoutez, je pense qu'on peut commencer tout de suite. Je vais arrêter cette intro qui est déjà beaucoup trop longue. Donc j'ai commencé par les chaînes qui sont un petit peu plus importantes, je dirais, que vous connaissez probablement. Je les ai classées par ordre alphabétique tout simplement, j'ai pris ma liste d'abonnements YouTube et je les ai toutes notées. Il n'y a pas l'intégralité des chaînes que je suis, je vous ai simplement mis celles qui me semblent les plus emblématiques et peut-être celles que je suis le plus assidûment, je dirais. C'est vrai qu'il y a certaines chaînes où de temps en temps je regarde des vidéos, des fois un petit peu moins, et il y en a d'autres pour lesquelles vraiment dès que la vidéo sort je suis au taquet, je vais tout de suite la regarder. C'est plutôt ce type de chaîne là dont je vais vous parler aujourd'hui. La première c'est celle de Betty Jane, donc Caroline. C'est une chaîne que je suis depuis pas très longtemps finalement. Moi j'ai découvert Caroline grâce au podcast avec Friendly Couture. J'avais déjà vu son profil passer sur Instagram avant, mais sans plus. Et là c'est vrai que je l'ai un petit peu découverte grâce au podcast, j'ai commencé à la suivre, et c'est vrai que récemment elle a ressorti, si j'ai bien compris, je crois qu'elle avait déjà un podcast avant. Mais en tout cas là en ce moment elle a plutôt des vidéos podcast où elle aborde des sujets très très intéressants en fait. Si à tout hasard vous ne la connaissez pas, Caroline c'est quand même une personne qui est styliste modéliste je crois de formation, et en fait qui est très 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 technique. Aujourd'hui elle a sa marque de patron il me semble. Je sais qu'elle a en tout cas au moins sorti un patron l'année dernière au moment du film Barbie. Elle a surtout des formations de couture, et en fait c'est quelqu'un, voilà, quand on la suit, moi j'ai pas encore suivi l'une de ses formations, mais rien qu'en suivant son contenu on apprend plein de choses. Elle parle de plein de points techniques. Si vous vous intéressez un petit peu au modélisme, c'est vraiment une chaîne que je vous recommande à fond.
et elle a sorti une formation hyper complète il y a pas longtemps. Malheureusement j'ai loupé l'offre de lancement, j'étais dégoûtée parce que j'avais vu là qu'elle allait le lancer et elle avait une super offre au lancement. Ça avait l'air super intéressant. Le truc c'est que actuellement j'ai pas trop ce budget à mettre et en fait j'ai loupé la période, en fait j'étais pas en France à ce moment là. Et quand j'ai voulu me mettre dessus, c'était passé. Là j'avoue qu'actuellement je crois que sa formation est aux alentours de 400 € si je dis pas de bêtises. À revérifier, ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais je suis sûre que cette formation vaut définitivement ce prix. Il n'y a pas à dire là-dessus, je vois un petit peu ce qu'elle fait et comment elle s'exprime et j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de connaissances et vraiment j'ai aucun doute sur la qualité de ce qu'elle propose. Après voilà, c'est toujours une histoire de est-ce qu'on a le budget, pas le budget. C'est aussi qu'on peut décomposer et en fait acheter certains modules de sa formation. Moi personnellement je trouve, de mon point de vue personnel, je préfère tout acheter et vraiment suivre le truc de A à Z. Après, libre à vous évidemment de faire ce que vous voulez. En tout cas, si vous recherchez un petit peu des vidéos sur le modélisme, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que ça a l'air hyper complet, hyper intéressant. Elle parle aussi beaucoup de la méthode de la coupe d'or que je n'ai pas encore testée. J'aimerais bien m'y mettre à un moment donné, mais c'est vrai que le prix me freine un petit peu. Voilà, c'est peut-être un truc que je tenterai un jour si, à tout hasard, s'il y en a parmi vous qui cousez avec la coupe d'or. Je suis hyper intéressée pour avoir vos retours, savoir un petit peu si vous trouvez que l'investissement vaut le coup, si vous utilisez beaucoup cette méthode ou est-ce que vous revenez quand même pas mal aux patrons de petites créatrices ou de magazines ou autres, bien sûr. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse quand même, mais voilà, en tout cas, si jamais vous cherchez une chaîne un petit peu dans ce style-là, très technique, définitivement celle de Caroline, donc alias Betty Jane. Foncez les yeux fermés, vous allez adorer. Ensuite j'ai noté la chaîne de Chute la sorcière Cou. C'est une chaîne pareil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Pour le coup c'est une chaîne que je suis surtout parce qu'en fait elle a des mensurations qui se rapprochent un petit peu des miennes. Je pense qu'on fait pas tout à fait la même taille, mais alors je pense qu'en stature on doit faire à peu près la même chose et en taille voilà on n'est pas très éloigné et c'est vrai que du coup j'aime bien suivre certaines chaînes simplement pour voir un petit peu ce qu'elles cousent. Et pour pouvoir m'identifier parce que vous le verrez, il y a des personnes que je suis qui n'ont pas du tout une corpulence qui est semblable à la mienne. Des fois je trouve qu'il y a des choses qui rendent magnifiquement bien sur elles et puis en fait sur moi évidemment c'est pas du tout la même chose, en bien ou en moins bien d'ailleurs. C'est vrai que du coup j'aime quand même suivre certaines chaînes pour pouvoir m'identifier un petit peu plus à ces corpulences là. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'elle est très axée lingerie. Je crois que j'avais regardé, je l'ai découverte comme ça, j'avais regardé certaines de ses vidéos où elle comparait un petit peu, elle testait, je crois qu'elle testait plusieurs coffrets de différentes marques de lingerie. Et c'était hyper intéressant du coup vu qu'elle a quand même un niveau plutôt avancé si j'ai bien compris. Elle vous expliquait un petit peu les avantages et les inconvénients, je vais pas dire pour et contre parce qu'il n'y a pas vraiment de contre, mais qu'est-ce qui était vraiment mieux dans cette marque ou cette marque, à quel niveau est-ce que ça s'adressait, etc. C'était très bien fait. Donc c'est pareil, je vous mettrai la chaîne en description de toute façon. Ensuite il y a la chaîne de Couture Enfant, c'est une chaîne toute simple, toute bête, mais avec, je crois qu'il y a énormément de followers, mais après je crois qu'il est là depuis très longtemps. Mais en fait, ce qui est génial sur cette chaîne, c'est que quand vous avez besoin d'une technique, de quelque chose, vous allez toujours trouver la vidéo dessus. En fait, je pense que c'est comme ça que j'ai atterri dessus. C'est qu'un jour je cherchais comment faire une technique et en fait il a des vidéos qui sont très courtes, très bien faites, très concises et vous avez du coup la technique sans fioritures, sans quoi que ce soit. Je trouve qu'il explique bien, qu'il montre bien, ses images sont très claires en caméra. Donc voilà, c'est plutôt une chaîne de référence. Pour le coup, vous voyez, c'est pas une chaîne, quand il sort des vidéos, je vais pas forcément les regarder, parce qu'en plus il coud quand même pas mal pour ses enfants, il me semble. Ou des fois il fait des revues de presse, moi j'achète pas du tout de magazines de couture, donc ça m'intéresse pas. Donc je vais pas forcément suivre ses vidéos. En revanche, s'il y a une technique que je connais pas ou quelque chose, je sais que d'office je vais aller sur sa chaîne pour essayer de trouver la vidéo explicative, parce que même si je peux la trouver sur d'autres chaînes, je sais que sur la sienne ce sera simple, clair, concis, etc. Donc pas besoin de chercher plus loin. On a ensuite, je vous en parlais juste avant, Friendly Couture, que voilà, pour le coup que j'ai découvert grâce à Raphaël il y a quelques années. Alors le style d'Emma c'est très drôle parce que c'est rien à voir avec le mien, vraiment. Elle coud des trucs hyper colorés, beaucoup de motifs. Alors même si j'ai tendance à m'y mettre un petit peu plus, c'est pas trop mon style. En général, il y a certains patrons qu'elle coud qui peuvent me donner envie et d'autres pas du tout. Mais je sais pas, en fait sur elle tout rend bien. Et en fait justement je trouve que ça m'ouvre un peu.
à d'autres projets couture. J'ai l'impression d'enlever un petit peu mes œillères quand je regarde ces vidéos et de voir d'autres choses, et ça m'incite à aller voir ailleurs, à découvrir d'autres marques aussi. Je trouve qu'elle a tendance à coudre des marques qui sont pas forcément celles qu'on voit le plus passer sur les réseaux. Donc c'est plutôt sympa pour ça. Et puis après elle a une énergie débordante, folle, qui, je sais pas, juste qui met de bonne humeur. Je crois qu'en général elle sort ses vidéos le vendredi ou le samedi, enfin en général moi je les regarde le week-end. Et je sais qu'en fait ça va me mettre direct dans le mojo couture pour le week-end. Donc voilà, je trouve qu'elle est juste hyper agréable à regarder, à écouter. Et voilà, encore une fois, juste pour voir un petit peu d'autres choses. Je sais qu'elle coupe par exemple beaucoup de wax, moi c'est pas du tout une matière vers laquelle je me tourne. Et pour autant, quand je la vois en faire, je me dis mais en fait elle a de super idées, elle n'hésite pas à mettre de la couleur ou des motifs sur des vestes ou sur des pantalons, sur des pièces fortes. Et elle arrive à toujours bien marier ses pièces, etc. Enfin voilà, je la trouve très inspirante. J'ai noté ensuite Frida Leopold. Alors, je sais même pas si je le prononce correctement parce qu'elle est définitivement pas française, donc pas sûr que Leopold se prononce comme ça. C'est une chaîne un petit peu à part, je trouve. Je pense que j'étais tombée sur elle sur Instagram au départ. Elle réalise des robes qui sont, alors déjà avec des constructions très complexes et qui sont un petit peu des robes féeriques. Elle construit toute une histoire autour. Et du coup c'est un petit peu magique, c'est un petit peu un moment d'évasion quand on regarde ces vidéos qui sont d'ailleurs assez longues. Il me semble qu'en général c'est du 45 minutes, 1 heure, peut-être une demi-heure parfois, mais globalement c'est quand même des vidéos assez longues. Elle vous explique pas forcément comment faire, elle vous montre pas exactement toutes les étapes de construction. C'est plutôt qu'elle vous emmène dans la réflexion autour de ce projet, qu'est-ce qui l'a inspiré, pourquoi, le choix des matières, et puis je pense qu'elle patronne tout elle-même, enfin c'est même sûr elle patronne tout elle-même. Et ouais, c'est juste très différent et c'est un petit peu, comme je vous dis, un moment d'évasion en fait. Je la regarde vraiment pas pour le côté technique ou ni pour m'inspirer, mais juste pour voir des gens talentueux réaliser des choses assez extraordinaires. Ensuite j'ai noté Sumibo, donc Julie. Que je suis depuis un petit moment maintenant, donc qui était à la base une influenceuse si on peut dire ça comme ça, en tout cas qui était une personne qui partageait sur les réseaux sa passion de la couture et qui cousait pour elle-même. Maintenant elle est aussi créatrice de patrons et il me semble que sur sa boutique elle vend des tissus aussi. C'est vrai que moi je l'ai découverte à l'époque quand elle interviewait des créatrices de marques de patrons, ce qui est très drôle. Je sais pas si déjà à l'époque en fait elle le faisait vraiment juste par pur plaisir et curiosité ou si elle avait déjà en tête de se reconvertir à un moment donné pour être créatrice à son tour. Mais c'était assez intéressant, elle posait des questions plutôt pertinentes et c'était assez cool du coup de découvrir les coulisses de petites marques de patrons qu'on a tendance à coudre en général. Et j'ai découvert comme ça et c'est pareil, je trouve que c'est quelqu'un qui a une super énergie. Et ce que j'aime beaucoup dans ses vidéos, c'est qu'en fait elle va vous emmener dans les coulisses un petit peu maintenant de sa marque de patron et même avant quand elle cousait. Elle vous montre un petit peu les backstage et un petit peu les galères qu'elle rencontre au quotidien. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas forcément sur toutes les chaînes. Elle n'hésite pas à vous dire bah voilà j'ai fait ça et puis en fait ça me va pas et puis en fait il y a ça qui est pas comme ci et puis ça qui est pas comme ça et puis en fait je suis déçue et puis au contraire ça c'est trop bien et puis j'ai réussi à le récupérer comme ça, enfin voilà. Elle est, je la trouve hyper, alors j'allais dire attachante, c'est peut-être pas approprié de dire ça comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'elle a une personnalité hyper cool, on a juste envie d'être copine avec elle je trouve. Et voilà, je trouve que c'est une chaîne qui est hyper sympa à regarder, un peu cosy, un peu tout ça, et voilà, si vous la connaissez pas encore, je vous invite vivement à aller la découvrir. Moi d'ailleurs je m'étais dit qu'il faudrait que je teste un de ses patrons un de ces jours. J'ai pas encore eu l'occasion, je crois que sur les premiers modèles qu'elle avait sortis c'était pas tellement mon style, mais j'aimerais à l'occasion essayer de me faire un de ses patrons parce que moi je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'ai cru comprendre d'après ses vidéos qu'elle était très investie là-dedans, donc je doute pas qu'il soit de grande qualité et ça donne envie en tout cas d'essayer de les tester et puis pourquoi pas du coup en profiter, prendre peut-être un patron pochette et en profiter pour commander le tissu sur son site. Voilà, à voir aussi ce qu'elle propose. Il me semble pas avoir eu de gros coups de cœur dans ce que je l'ai vu présenter en vidéo. Peut-être que c'était pas trop mon style, après j'imagine que de saison en saison elle se renouvelle, donc peut-être qu'à un moment donné il y a un truc où ce sera le déclic.
Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un tour, aussi bien sur son profil à elle que sur son site, parce que je pense qu'il y a des choses assez sympas à regarder. La chaîne suivante, c'est Marine W. Donc la chaîne, c'est Marine W Coup. Pour le coup, c'est pareil, c'est quelqu'un que je suis vraiment pour sa morphologie, parce qu'elle a... Je pense, je vais pas dire de bêtises, je pense qu'elle a une morphologie en X comme moi, et au niveau des tailles on est à peu près sur la même chose, et bah, c'est pareil, des fois il y a des choses qu'elle coupe que j'aime bien, des choses qui me plaisent moins. Pour le coup je trouve elle reste dans des choses un petit peu plus sobres, donc je m'identifie peut-être un petit peu plus facilement, mais je trouve qu'elle me permet quand même de découvrir pas mal de nouveaux patrons. Et puis bah, c'est bien expliqué, c'est clair. Je trouve que ces images sont bien, ces vidéos portées sont très claires, on voit bien les vêtements. Donc voilà, une petite chaîne sympa aussi. Je pense qu'il y a un petit moment en plus qu'elle publie, donc vous devez pouvoir retrouver pas mal de bilans couture déjà, elle doit en avoir pas mal à son actif. Une autre chaîne, alors cette fois-ci qui est anglophone, c'est Made with Rach. C'est de la couture femme et petite fille, parce qu'elle coupe beaucoup pour elle et bah, pour sa fille qui, je ne vais pas vous dire de bêtises, je pense qu'elle doit avoir dans les 3-4 ans. C'est une des seules chaînes anglo-saxonnes que je suis assidûment. En général je suis pas trop à fond dessus, je crois qu'il y en a une autre que je suis pas mal, mais autrement je suis pas trop au taquet. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'Australiennes et que les Australiennes, vu que bah, en fait les saisons sont inversées, j'arrive pas du tout à m'identifier parce que quand elles publient des trucs bah, plutôt en été, c'est l'hiver chez eux et du coup c'est des vêtements un petit peu plus chauds et inversement, donc j'ai un peu plus de mal. En général je regarde les vidéos en décalé, mais elle c'est vrai que j'aime bien ce qu'elle fait, je trouve que c'est pareil, c'est une fille qui est hyper pétillante, un petit peu une petite boule d'énergie. Et du coup c'est très sympa ce qu'elle propose. Après elle a des trucs qui sont complètement différents de moi parce qu'on n'a pas du tout la même morphologie. Pour le coup elle est déjà beaucoup plus mince que moi et elle a plutôt pas beaucoup de poitrine, donc en fait elle va avoir des... Par exemple elle aime beaucoup mettre des choses avec des dos nus, des hauts très courts, des choses comme ça, donc pas du tout ce que moi je porte. Mais l'avantage c'est qu'elle me fait découvrir pas mal de patrons sur Etsy qui sont bah, anglo-saxons plutôt. Et même si, bah, je vous dis en général les petits tops avec les dos nus c'est pas un truc que moi je vais coudre, en fait ça va au moins m'ouvrir vers ces marques là et je vais potentiellement trouver des patrons un peu plus couvrants qui pourraient m'intéresser. Et au moins ça permet d'avoir une revue un petit peu sur la marque avant de s'aventurer, parce que c'est vrai que sur Etsy sincèrement on trouve de tout. Il y a de très très bonnes marques et il y a aussi des trucs vraiment minables, enfin faut dire ce qui est. Il y a aussi des gens qui s'approprient les patrons gratuits d'autres marques, hein. C'est la réalité d'Etsy. C'est vrai qu'en général du coup je vais pas trop sur Etsy, même si ça me permet de découvrir pas mal de marques. En général je vais avoir tendance, une fois que j'ai trouvé la marque, à aller sur le site de la créatrice pour voir déjà un petit peu comment c'est fait, je vois déjà si c'est à peu près qualitatif ou pas. Et pour ensuite justement en fait acheter directement auprès de la créatrice, parce qu'en plus évidemment Etsy prend une commission. Donc je préfère soutenir la créatrice directement via son site internet. Alors ensuite on a Raphaël DVN, donc la fameuse, que je suis beaucoup pour son style. Alors c'est vrai qu'au départ Raphaël avait un style qui était complètement différent dans ses premières vidéos, qui moi me correspondait beaucoup moins, donc c'est vrai que j'aimais ses vidéos, j'aimais comment elles étaient faites, je sais pas, je la trouvais agréable à regarder, mais c'est vrai que je m'identifiais pas du tout à son style et du coup j'avais un petit peu de mal à me projeter dans ce qu'elle cousait, alors que maintenant ça n'a plus rien à voir. Je crois qu'elle en a parlé elle-même, hein, qu'au départ elle avait un style qui était bien différent quand elle s'est mise à la couture et que maintenant elle est plutôt revenue à son style de avant de coudre, finalement un style qui se rapproche plus du prêt-à-porter qu'elle achetait. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus moderne maintenant et j'adore, tout simplement. Je trouve qu'elle a un style qui est très inspirant. En fait je trouve qu'elle arrive avec brio, en utilisant des couleurs neutres et sobres, à coudre des pièces qui sont finalement assez fortes. Pour autant les patrons ne sont pas extravagants, les couleurs non plus, les motifs non plus. Et en fait elle arrive à avoir un style quand même qui est très marqué. Et je trouve que c'est génial et ça fait vraiment envie. Je trouve que les patrons qu'elle coud maintenant, déjà elle trouve toujours des trucs que moi je connais pas ou des trucs que je ne couds pas. Et du coup ça me donne vraiment toujours envie de découvrir un petit peu d'autres marques, d'autres formes, d'autres choses. Et c'est vrai que sur les dernières choses qu'elle a cousues, on trouve vraiment des patrons avec des lignes assez marquées, un style assez marqué. Et je trouve que c'est super, en fait ça ressemble vraiment aux choses moi qui me plaisent dans le commerce. Et donc ça me donne envie d'aller vraiment coudre ces choses là.
J'avoue que sur les dernières vidéos qu'elle a sorties, la plupart des patrons je les ai déjà sauvegardés, je les ai pas achetés parce que pour l'instant j'ai dit que j'achetais plus de patrons, mais je les ai vraiment sauvegardés et plus je la vois porter ses pièces et plus j'ai envie de me les faire aussi. C'est d'ailleurs un truc que j'aime beaucoup, c'est que elle coud mais pas à outrance et en fait on la voit porter encore et encore les mêmes pièces et c'est cool aussi parce que du coup on voit plusieurs façons de les porter. Et ça donne envie en fait à chaque fois, même si la première fois peut-être que je suis un petit peu tentée par le patron mais je suis pas encore convaincue. En fait à force de le voir du coup vraiment ça me fait davantage envie. Et là pour le coup je craque, ou en tout cas je le sauvegarde. Mais voilà, c'est au cas où vous ne connaissiez pas encore Raphaël, j'en doute mais on sait jamais. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne parce que elle est vraiment très très cool, même si bon en ce moment elle publie un petit peu moins, aussi parce qu'elle est devenue maman et que ça prend du temps forcément, mais il y a pas mal de vidéos du coup à binge-watcher. Moi d'ailleurs ça m'arrive de temps en temps quand je trouve plus rien à regarder, je me refais juste toute sa chaîne. Voilà, je pense qu'elle fait à peu près l'unanimité au niveau des couturières, donc il n'y a pas de raison qu'elle vous plaise pas à vous aussi. Une autre chaîne anglo-saxonne, c'est celle de Thrills and Stitches, qui est pas mal. Alors je crois que la jeune personne qui est sur cette chaîne s'appelle Elisa. Je la trouve très cool, je sais pas comment vous expliquer. Elle a un truc un peu genre that girl, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'elle a un peu une personnalité, un charisme qui fait qu'elle en impose. Et je sais pas, je la regarde avec beaucoup d'admiration pour être très honnête. Et j'aime bien parce que là récemment elle a fait des petits challenges, genre je vide mon stock de tissus. Bon, ce qui est assez drôle parce que la dernière vidéo que j'ai vue d'elle, elle dit bon en fait je vous fais des vidéos, je vide mon stock de tissus mais en parallèle j'en achète tout autant, donc voilà, c'est un petit peu le cercle vicieux de la couture. Mais ces challenges sont assez sympas, ce qui est cool c'est qu'elle a sa marque de patron et en fait quand elle vide son stock, elle trouve des coupes qui l'intéressent sur Pinterest, elle s'inspire de ça, elle fait le patron pour elle-même. Et ensuite, en fait, selon les retours qu'elle a sur Instagram quand elle publie le vêtement ou sur YouTube, s'il y a beaucoup de gens que ça intéresse et pas mal d'entrain vis-à-vis de ce patron, et elle envisage de le décliner pour sa marque. Donc je trouve ça assez cool. Après, ce qui me refroidit un tout petit peu, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle le fasse tester. Et du coup elle fait une taille je pense 38 ou 40, il me semble qu'elle doit faire un 38 dans sa marque. J'ai un petit doute là-dessus parce que je sais qu'elle est grande. Il y a juste ça où je me dis bon tout ce qu'elle fait c'est hyper joli, maintenant on n'a pas du tout la même corpulence. Donc je sais pas si, vu que c'est pas testé sur d'autres morphologies, est-ce que ça pourrait aller aussi. Après je me suis pas intéressée vraiment au sujet, je suis pas allée voir sur Instagram s'il y avait d'autres personnes qui avaient cousu ses patrons. De même si vous avez déjà testé sa marque, dites-le moi parce que pareil hein, ça m'intéresse. Pourquoi pas tester un de ces jours parce que voilà, c'est une personne que je trouve hyper intéressante sur les réseaux, donc ce serait cool aussi de la soutenir via sa marque de patron. Mais en tout cas concernant ses vidéos, ouais, elle a une voix aussi qui est très agréable, qui est très posée. Et encore une fois très inspirante, un style très londonien, je trouve vraiment typique de là-bas. Donc ça diffère un petit peu d'ici, je trouve qu'elle a aussi un petit côté un peu chic, qui est pas forcément ce que je porte au quotidien, mais du coup ça donne envie de s'habiller un petit peu. Et on termine sur les grosses chaînes vraiment assez connues, par peut-être la plus connue de toutes, With Wendy, donc qui est une autre chaîne anglo-saxonne. Un petit peu différente parce que pour le coup elle ne parle pas que de couture, elle parle aussi de sa vie de famille, je pense que c'est une maison qu'ils ont acheté, j'ai un doute, mais elle a aussi quelques projets couture et ces projets couture sont toujours des projets un peu fous. Il y en a une mais que j'ai toujours pas regardé qui était comment se coudre l'armure de je sais plus qui au Met Gala, je crois que c'était ça. Et en fait je sais pas comment elle fait mais elle arrive à se faire ce truc. Et c'est un peu marrant, c'est pas forcément des trucs qu'on va coudre nous derrière, mais ça donne des idées et surtout je trouve que en fait elle se limite pas à des barrières qu'on pourrait se mettre assez facilement. Elle fait des trucs qui sont presque un peu plus j'ai envie de dire du DIY mais ça veut rien dire, c'est plus elle teste beaucoup de choses sans forcément avoir des vêtements qui sont... Elle a des vêtements qui sont genre très bien faits, en suivant les techniques, etc. Et puis elle a des choses un peu plus folles,
où du coup c'est pas forcément la technique qui prime mais plutôt le rendu final. Et voilà, il y a des trucs assez inspirants et puis elle a une personnalité qui est vraiment très très marrante. Et oui c'est ça, j'avais noté qu'elle fait pas mal de reproductions de looks un peu de célébrités vues sur Pinterest. Donc voilà, c'est aussi pareil, histoire de ouvrir un petit peu, de m'ouvrir un petit peu sur le monde tout simplement et voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors on passe ensuite aux plus petites chaînes. J'ai noté en premier Atelier des deux chatons. C'est quelqu'un que j'ai découvert il y a pas très très longtemps. J'ai envie de dire son prénom mais je suis vraiment pas sûre de moi donc je vais rien dire avant de dire une bêtise. Mais en fait ce qui est très très sympa c'est qu'elle fait des revues mensuelles sur toutes les sorties de patrons. Alors je pense que la première c'était uniquement les patrons femmes. Je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'était ça. Et en fait je crois que ça a eu beaucoup de succès et du coup maintenant elle le fait, je sais pas si elle fait l'enfant mais je crois qu'elle fait l'homme. Et d'ailleurs maintenant je crois que les vidéos sont tellement longues qu'elle les divise en deux, c'est ce que j'ai vu dernièrement. Mais c'est assez cool parce que du coup si vous êtes un peu au fait de ce qui se fait en matière de patron, c'est un bon moyen plutôt que de suivre toutes les marques. Moi j'ai pas forcément envie de suivre toutes les marques parce que des fois il y a des choses qui m'intéressent, des choses qui m'intéressent pas. Des fois je trouve qu'ils postent trop et du coup ça me saoule de voir que ça toute la journée. Et du coup c'est un peu cool d'avoir cette revue là où du coup si on a envie de se dire ok là je sais pas, on est au mois d'octobre, j'ai envie de me coudre un manteau pour l'hiver. A priori les patrons qui sortent en ce moment c'est plutôt des trucs d'hiver. Je regarde sa revue, je vois si peut-être il y a un patron de manteau là qui est sorti qui me tente. Et voilà, je trouve que c'est assez cool. C'est marrant que personne n'ait eu cette idée avant elle, mais tant mieux pour elle, sincèrement. Je trouve qu'en plus elle le fait très bien. Elle parle des gammes de taille, elle parle de... Je sais plus si elle parle du niveau des patrons. Mais voilà, je crois que quand elle a déjà testé la marque, elle en parle aussi pour parler de la qualité du patron. Enfin, vraiment une revue super complète. Je vous invite vivement à aller les voir si vous les regardez pas encore. J'ai noté aussi C'est Cambier. Alors c'est pareil, je crois que c'est une chaîne qui est assez récente et elle a fait un petit challenge très marrant cet été. C'était, alors je crois que je l'ai noté, coudre 31 vêtements en 62 jours. Donc en théorie un vêtement tous les 2 jours. Je ne vous spoilerai pas en vous disant si elle a réussi ou pas. En tout cas c'était très marrant de la suivre un petit peu tous les jours, pas tout à fait tous les jours mais très régulièrement pendant tout l'été. C'était des petites vidéos très courtes, donc elle rentrait pas du tout en détail sur le patron, etc. Elle vous disait juste voilà, j'ai ce tissu, j'ai ce patron, voilà ce que je veux faire. On voyait 2-3 étapes de couture, on voyait le rendu final et puis elle disait un peu son avis. C'était des petites vidéos très courtes en général de 5-6 minutes je crois. Mais c'était sympa, j'ai trouvé que c'était une super idée. J'ai pas vu si elle a fait d'autres vidéos depuis, mais je me suis abonnée parce que je trouvais que c'était sympa, c'était simple, efficace. J'aimerais quand même peut-être peut-être que dans le futur elle va développer un petit peu et parler un peu plus longuement des patrons qu'elle coud parce que c'est vrai que là c'était quand même très très court. Du fait du challenge aussi, je comprends que vu le temps que prend le montage d'une vidéo, c'était pas possible en faisant des vidéos aussi souvent et en faisant autant de couture. De faire des vidéos de 30 minutes à chaque fois. Mais ouais, j'espère que dans le futur elle fera peut-être des bilans en couture un peu plus poussés où on aura un peu plus de détails sur les patrons. Mais voilà, en tout cas je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle fait parce que si vous n'avez pas vu son petit challenge, c'était hyper sympa et pareil pour découvrir plein de nouveaux patrons en fait. J'ai ensuite la chaîne de Clirea. C'est une chaîne toute douce je trouve. Elle a une voix très posée et je sais pas, j'aime bien ce qu'elle présente. Elle a un petit style assez simple mais un petit peu de couleur, un petit peu... Alors je crois que maintenant elle vit au Maroc si je ne dis pas de bêtises. Je sais que j'avais vu qu'elle avait déménagé et du coup elle a des choses... voilà, je sais que cet été elle avait pas mal de trucs pour les températures chaudes etc. Et c'était sympa, je sais pas, c'est des petits patrons simples. Je trouvais ça très agréable à regarder. Je crois qu'elle a fait quelques vlogs voyage aussi, alors moi c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu moins. Mais voilà, j'ai noté qu'elle faisait essentiellement des hauls et des bilans couture. Bon, globalement, moi, c'est les vidéos couture que j'aime regarder. Donc, allez y jeter un œil, pourquoi pas aussi. Ensuite, on a Club Ginette. Alors, c'est pareil, je pense que vous la connaissez. Je sais plus trop comment j'ai trié les grosses chaînes, petites chaînes. Je sais que c'est pas trop forcément le nombre d'abonnés, c'était plutôt, je pense, alors un truc purement subjectif de est-ce que moi je trouve qu'elles sont très connues ou pas. Bon. Moi, j'ai l'impression quand même que Club Ginette était assez connue, mais je crois que à son nombre d'abonnés c'était pas non plus, elle avait pas genre 30 000 abonnés. C'est une couturière qui avait commencé YouTube il y a quelques temps maintenant et qui avait pas mal ralenti je crois parce qu'elle a eu un enfant aussi. Et puis là elle a fait toute une série sur sa robe de mariée parce qu'elle a cousu sa robe de mariée. Et c'était très chouette de voir un petit peu les backstage parce que c'est pareil, elle vous a emmené au fil de ses toiles.
On voit un petit peu les moments de doute, les moments où au contraire ça va, et puis les essayages, et puis tout ça. C'était assez chouette à regarder. Je trouve qu'elle a une personnalité aussi, pareil, qui est très attachante, je sais pas, elle a l'air de faire des petits trucs sympas. En plus, je crois qu'au départ de la chaîne, il y avait pas mal de DIY avec son copain, Marie du coup maintenant. Et ouais, il y avait des trucs sympas. Je sais pas s'ils vont refaire des DIY ensemble ou pas, mais ils avaient fait des petits trucs sympas pour décorer leur appart. Et d'ailleurs, je pense que j'y reviendrai peut-être moi quand je déménagerai. Retourner voir un petit peu ce qu'ils avaient fait, parce que je crois qu'il y a des trucs qui me plaisaient pas mal, mais que je pouvais pas forcément faire ici. Mais voilà, si vous la connaissez pas encore, allez faire un petit tour, même en termes de couture. C'est pareil, j'avais découvert un peu des patrons chez elle. Bon, je sais que j'avais découvert notamment la combinaison Auckland de Marie-G DIY. Bon, il s'avère qu'au final cette marque ne me convient absolument pas en termes de morphologie, donc moi j'ai reproduit la combinaison, mais maintenant vous la trouvez en vente sur mon Vinted. Mais voilà, en tout cas elle coûte des petits trucs qui sont sympas quand même, et notamment sa robe de mariée qui était absolument splendide. J'ai noté ensuite la chaîne de Gentilles Aiguilles. Alors c'est pareil, j'ai noté beaucoup de douceur, elle a une petite voix toute douce. Elle fait du tricot aussi, pour celles que ça intéresse. C'est vrai que moi je vais pas du tout vous parler de tricot parce que c'est pas un truc qui me parle. J'ai voulu m'y mettre à un moment donné, puis en fait ça m'a vite saoulée, et puis en fait j'ai déjà pas assez de temps pour coudre à mon goût. Donc si je me mets au tricot, c'est foutu. Donc à choisir, je préfère rester sur la couture. Mais je sais qu'elle fait pas mal de tricot aussi, et au niveau des coutures, j'ai vu là que elle avait fait des sous-longues lingerie que je n'ai pas encore pris le temps de regarder parce que je crois qu'elle a fait 2 vidéos d'1 heure, donc j'ai pas eu le temps de regarder ça. Mais je me suis dit que j'allais regarder ça aussi parce que c'est pareil, je pense que ça peut être cool pour moi qui essaye de me mettre un petit peu à la lingerie. J'y suis pas encore, je vous en parlerai bientôt, là je suis sur la couture d'un maillot de bain, première pièce de lingerie. Pas la plus facile, hein, je vous le dis honnêtement, mais bon, c'est plutôt cool, là je suis sur la fin, ça se passe bien. Mais du coup, ouais, c'est toutes les petites chaînes qui parlent un petit peu de lingerie, ça me branche un peu parce que ça me pousse un petit peu à m'y mettre moi aussi. Ensuite, j'ai noté la chaîne de Jo Made Atelier. Alors, là pour le coup, on repasse du côté un peu plus énergique, un peu plus fofolle. Elle a un style qui est très marqué. Elle a une couture aussi qui est hyper créative. Et je trouve ça hyper cool. En fait, je sais pas, je trouve que sa chaîne change beaucoup de ce qu'on voit. Je trouve qu'il y a un petit truc, je saurais pas vous dire pourquoi, un peu dans le style de Eve Nora. Eve Nora, je suis pas sûre qu'elle ait une chaîne YouTube, mais je la suis sur Instagram, il me semble. Il y a un truc en fait où j'ai des formes et je les assume, et du coup elle coud des choses qui sont peut-être un peu osées, enfin pour mon goût, encore une fois je parle en mon nom, mais que je trouve moi parfois un petit peu osées, mais qui en fait lui vont super bien. Et du coup c'est pareil, je trouve ça super inspirant. Et puis ouais, elle a une belle énergie, c'est pareil, quand on la regarde on a juste envie de se mettre derrière sa machine à faire la même chose, pleine de créativité aussi. Ensuite j'ai noté Juliette LCB qui fait de la couture homme et femme. Alors ouais, j'ai noté qu'en fait récemment c'était que des shorts. Bon c'est pareil, moi les shorts ça m'emballe pas des masses. Pour moi la couture, une fois de plus, ce n'est que mon point de vue, mais pour moi les formats courts je les mets sur Instagram, et si je suis sur YouTube c'est pour faire des vidéos beaucoup plus longues. Enfin je pense que vous le voyez d'ailleurs sur ma chaîne, moi les vidéos sont toujours très longues parce que j'aime parler beaucoup de couture. Et que si je suis arrivée sur YouTube, c'est parce que sur Instagram, je trouvais que j'avais pas l'espace pour dire autant de choses que ce que je voulais. Donc c'est vrai que moi je préfère les vidéos longues. Là j'ai noté qu'elle avait pas fait de vidéo longue depuis 6 mois. Donc je sais pas si ça va revenir ou pas. En tout cas si c'est pas le cas, vous avez quand même d'anciennes vidéos à regarder potentiellement. Et enfin j'ai noté Walking on the Wall, donc une chaîne Non justement je crois que c'est pas une chaîne anglophone. Non ça y est, je vois maintenant la tête de la créatrice. Enfin je dis créatrice de contenu si vous voulez, parce que je pense pas qu'elle crée de patron. Mais non c'est pas une anglophone en plus. Ce que j'aime bien c'est qu'elle a un style qui est un petit peu vintage. Donc c'est pareil, simplement ça change, ça me permet de voir d'autres choses. Et elle fait aussi de la couture homme. Donc c'est pareil, ça, la couture homme, bon j'en fais pas beaucoup pour l'instant, ça devrait venir un petit peu dans le futur. Je vais pas en dire trop pour le moment, vous le verrez bientôt, mais voilà, il y a
petit truc qui se passe en ce moment qui fait que potentiellement je vais coudre davantage de l'homme dans le futur. Mais c'est vrai que du coup ça me donne aussi des idées des fois pour la couture homme. Même si pour le moment j'en fais pas beaucoup, j'enregistre quelques patrons, j'en ai pas acheté beaucoup mais j'en ai, et du coup j'enregistre ça et je me dis que potentiellement plus tard je pourrais m'en inspirer aussi. Bon, nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie, on va terminer avec la dernière catégorie qui est les chaînes qui, j'allais dire qui n'existent plus, qui existent encore mais sur lesquelles, qui sont plus mises à jour en fait, sur lesquelles il n'y a plus de vidéos. Mais qui ont toujours leur contenu en ligne. J'avais trouvé un nom beaucoup plus sympa. Pas du tout, c'est pas les chaînes inactives, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc la première c'est 432 HZ Couture. Ce sont des vidéos techniques plutôt pour les débutants je dirais. Je suis tombée dessus d'ailleurs un jour parce que je sais pas, chercher une petite info, je sais plus sur quoi je suis tombée. Il y a pas mal de vidéos sur comment reconnaître les tissus, comment les utiliser. Je pense qu'il y a aussi des choses sur comment utiliser sa machine à coudre, un tout petit peu de modélisme, il me semble, je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, c'est une bonne chaîne de base aussi, avec des vidéos auxquelles se référer, même si elle est plus mise à jour. Ensuite, alors, comment prononcer ça? Andrefry, je sais pas, je voudrais le lire aussi en description. Pour des hauls et des bilans couture. Avec des tissus colorés et à motifs, pardon. Voilà, tout est dit. Je me souviens maintenant de qui était cette personne. C'est vrai qu'elle faisait des vidéos sympas, elle avait une vibe sympa, je saurais pas quoi vous dire de plus. Mais du coup il y a quelques vidéos qu'elle avait postées qui étaient plutôt bien à voir. Moi je vous avoue que ça m'arrive, les chaînes comme ça auxquelles je reste abonnée parce que je me dis peut-être qu'un jour cette personne va revenir miraculeusement, on ne sait jamais. De temps en temps j'aime bien me refaire leurs vidéos parce qu'en fait j'ai complètement oublié leur bilan couture et du coup je redécouvre les vêtements et je me dis ah c'est vrai qu'il y avait ce truc là, ce tissu ou cette idée d'association ou juste ce patron, etc. Donc ça m'arrive moi-même de revisionner les vidéos que j'ai vues il y a longtemps mais dont je me souviens pas. Il y a ensuite Anya Camo Service Formation. C'est ça. En fait c'était une dame qui avait qui donnait des cours et elle a mis certains de ses cours en ligne, donc ce sont des cours de modélisme qui sont gratuits. Donc pour toutes celles, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui au bout d'un certain temps à coudre veulent se mettre un petit peu au modélisme pour pouvoir retoucher un petit peu leurs vêtements. Je sais qu'il y a des vidéos plutôt pas mal sur cette chaîne là. Il y a aussi Chachourak, malheureusement seulement 2 vidéos longues, mais j'ai noté que j'avais bien aimé ses explications et le montage de ses vidéos. L'atelier de vie, bien sûr, qui était une référence aussi en matière de couture en ligne. Malheureusement elle ne publie plus de vidéos, elle avait mis un petit post sur Instagram, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie perso et c'était plus vraiment une priorité. Donc on ne sait pas si elle reviendra un jour ou pas malheureusement, mais elle a publié pendant très longtemps et du coup vous pouvez retrouver une tonne de vidéos. Je pense qu'elle faisait beaucoup de hauls Dressenstoffen notamment, des bilans couture, et c'est pareil, je pense que c'est quelqu'un qui avait une corpulence un peu plus proche de la mienne. Je pense pas qu'elle faisait un 42-44 mais peut-être un 40, je sais plus exactement. Mais en tout cas je sais qu'elle faisait des trucs sympas et surtout c'est pareil, c'est quelqu'un qui avait une énergie je sais pas, communicative, elle avait tout le temps le sourire, elle était tout le temps en train de rigoler, elle a un rire vraiment très reconnaissable qui est trop mignon et c'est un bonheur de regarder ses vidéos. J'espère secrètement qu'elle reviendra un jour mais bon après voilà, la vie fait que. Mais vous avez énormément de vidéos aussi à binge watcher si vous voulez. Je vous recommande vivement en tout cas d'aller voir. Ouais, voilà, j'avais noté que il y avait des vidéos depuis 7 ans. Il y a quand même pas mal de trucs à revoir. Je sais plus à quelle fréquence elle publiait mais voilà. Mélanistique aussi, alors c'est pareil, là, elle a pas publié depuis un certain temps, elle est beaucoup moins présente sur Instagram aussi, mais c'est pareil, c'est quelqu'un que je continue à suivre. Je crois pas qu'elle ait publié beaucoup de couture récemment, mais je crois qu'elle a déménagé. Alors est-ce que c'est lié à ça ou autre chose, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle est plus trop présente. Mais pareil, j'espère qu'elle reviendra, elle a un style hyper... vraiment unique. En fait, vraiment, je trouve qu'on retrouve pas son style chez quelqu'un d'autre, un style très romantique. C'est pareil, elle a une petite voix toute douce, tout
son univers est plein de douceur, ça fait un peu, je sais pas, j'ai envie de dire un peu champêtre, un peu romantique, un peu... j'ai un peu l'impression de regarder un conte de fées en fait quand je regarde ses photos, son contenu, tout est mignon, tout est... enfin voilà. Quelqu'un que je regarde avec beaucoup de plaisir, et c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mais vous avez quand même des bilans couture qui étaient sympas à revoir et voilà, j'aime la façon dont elle s'appropriait en fait les patrons avec, comme je vous dis, pour rester dans son thème et c'était sympa. Je crois qu'elle ajoutait souvent des petits galons, des petits boutons très mignons, un petit peu de vintage aussi. Voilà, si vous avez l'occasion, allez jeter un œil à sa chaîne. Et la dernière, pareil, c'est vraiment des personnes que je continue à suivre sur Instagram mais bon, qui ne publie plus sur YouTube malheureusement, c'est Au fil d'Agathe. Avec qui j'ai échangé 2-3 fois sur Instagram, qui a l'air d'être une personne absolument adorable. Et c'est pareil, je trouve qu'elle est toute douce, je sais pas, c'est un truc un peu récurrent chez moi. Je crois que des fois j'aime bien, il se passe tellement de choses dans ma vie pro, ma vie perso, ma vie... Voilà, en général, que des fois ça fait du bien de se poser devant une vidéo YouTube et... J'avoue que moi j'aime pas trop vous savez, tous ces youtubeurs qui font des gros concepts, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon truc. Les petites vidéos couture, toutes douces, toutes tranquilles, avec de la petite musique agréable, moi c'est tout à fait ma came. Et du coup Agathe faisait des vidéos dans ce style, beaucoup de bilans couture aussi. C'est pareil, je trouve qu'elle coupe pas mal quand même de choses colorées, de motifs. Pour le coup elle est encore très active sur Instagram, donc si vous voulez aller voir, je vous invite vivement à y aller. Elle a eu une petite fille et du coup elle coud un petit peu des choses aussi bébé, plutôt orientées filles. Quoique pour les bébés, sincèrement, on peut coudre à peu près la même chose pour filles et garçons. Un petit style que j'aime beaucoup aussi. Et puis c'est pareil, je trouve que c'est quelqu'un qui coud plusieurs fois les mêmes patrons et du coup ça permet de les voir de différentes façons et de se voir dedans ou pas aussi, assez facilement. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Je pense que du coup la vidéo va être longue. Je me disais que pour une fois j'allais faire une vidéo courte, mais je crois que c'est encore raté. Je vous jure que j'essaye, hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit que des vidéos de plus de 20 minutes c'était trop compliqué. Je suis désolée, j'arrive pas à faire moins, j'essaye, mais je fais au mieux. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être permis de découvrir quelques chaînes. Je veux bien vos recommandations sur vos chaînes préférées dans les commentaires. Alors aussi bien les chaînes que les comptes Instagram je dirais, même si je suis beaucoup plus sur YouTube que sur Instagram d'un point de vue perso. Je vais très rarement sur Instagram. C'est d'ailleurs pour ça que mon compte est pas très actif. J'essaie d'y aller de temps en temps, mais ouais, je trouve qu'il y a trop d'informations sur Instagram. Trop d'informations non sollicitées je dirais, alors que sur YouTube on choisit ce qu'on regarde, donc c'est quand même plus facile. Mais si vous avez voilà, des comptes, des chaînes à me recommander, peut-être que vous publiez des choses aussi et ça m'intéresse. Après, il y a probablement, je vous dis, il y a des personnes que je suis et que j'ai pas mentionnées. Il y a des personnes qui sont très connues que moi je suis pas forcément parce que je sais pas, j'adhère pas à la manière dont les vidéos sont faites, elles sont montées, voilà, ça arrive, c'est absolument pas un jugement de valeur envers qui que ce soit. Simplement voilà, on a plus d'affinité ou non avec le contenu de quelqu'un. Écoutez, je vais vous laisser ici. En principe, si tout va bien, les vidéos reprennent. J'ai des choses à vous présenter prochainement. La robe Kerwan de Belen, que j'ai énormément retravaillée, mais je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, je sais plus. J'ai fait beaucoup de toiles, donc il va y avoir vraiment une vidéo dédiée où je vais vous montrer l'évolution de toutes les toiles. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je me rends compte quand même qu'il n'y a pas beaucoup de contenu de ce style sur YouTube et moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ce processus. Voilà, si ça peut m'intéresser certaines, sachez que ça arrive. Simplement la robe n'est pas du tout finie, j'ai dû la mettre en stand-by parce qu'entre temps j'ai testé pour une nouvelle marque que je connaissais pas. Là je vais tester pour une autre marque que je connais très bien. J'ai voulu faire un maillot de bain entre deux parce que je partais en vacances, au final j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir. Du coup là je le fais en rentrant parce qu'avant de commencer le nouveau test, j'aimerais bien finir tout ce que j'ai en attente. Il y a beaucoup de choses qui se cumulent en ce moment et j'aime pas trop faire plusieurs projets en même temps. Je trouve que en fait si je vais pas au bout du projet, après je le laisse de côté, j'y reviens pas. Donc j'essaie de me remettre bien là-dessus, de me remettre d'écart pour pouvoir enchaîner ensuite. Mais voilà, du coup il y a cette vidéo sur la robe Kerwan, il y a un bilan couture qui va arriver parce que vous l'avez peut-être vu sur Instagram, bon si vous me suivez pas sachez qu'il y a mon compte en description. Il y a le fameux patron, je vous en ai parlé dans je sais pas combien de vidéos, ce patron de Belen que j'ai testé en mars ou en avril, et j'ai fait deux versions.
Et il est enfin sorti, la sortie avait été décalée pour septembre, là il est sorti. Donc je vous ai déjà montré une version sur Instagram, il y a la deuxième, faut que je fasse les photos un de ces jours. Et voilà, il y a ça qui va arriver, donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer dans le prochain bilan couture. Voilà, et puis d'autres petites vidéos comme si par-ci par-là, à droite à gauche. Donc voilà, de belles choses qui arrivent, je sais pas encore quand, j'essaye au mieux de reprendre une vidéo par semaine. Mais voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt. Ciao!